On connaît l'histoire de l'enfant prodigue et celle de ce père tendre qui l'attend, et celle aussi du frère aîné qui trouve cette indulgence paternelle bien exagérée. Il est intéressant de la relire à la lumière du premier verset. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Oui, le second fils est un pécheur, c'est entendu. Oui, les motivations de son retour ne sont guère reluisantes. Et le père lui fait bon accueil, trop bon accueil. Ce que le fils aîné ne comprend pas, ce que aux yeux de son père, dans le cœur de son père, le cadet, tout pécheur qu'il est, reste le fils, quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui en coûte d'angoisse et de larmes, car il est le père. Un point, c'est tout. Et la paternité est sans appel. Cette parabole est d'abord une très belle révélation sur notre Père du ciel. Elle est aussi, puisqu'elle s'adresse aux pharisiens, une mise en garde contre ce que l'on pourrait appeler le syndrome des gens vertueux. Tout comme Jonas trouvait les Ninivites bien trop mécréants pour mériter l'indulgence divine. Le frère aîné de la parabole, qui n'a rien à se reprocher, trouve que son cadet ne mérite pas le pardon du père. Il est vertueux, certes, mais il lui reste à découvrir ce que serait une véritable attitude filiale, faite d'humble reconnaissance de la merveilleuse tendresse de son père pour chacun de ses enfants.